Shalom, habitants de toute la terre. Shalom, peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses, notre Père céleste, qui est assis sur son trône de gloire au ciel, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la grande bonté, dans la fidélité, son marche-pied, la terre. Il est au-dedans de nous quand nous le croyons, nous l'accueillons dans notre cœur et que nous marchons. À partir du moment où nous le croyons, nous l'accueillons dans notre cœur, c'est lui qui vient maintenant nous briser, couper les liens maléfiques, sataniques, diaboliques, parentales. Alléluia. Aujourd'hui, ma vidéo aujourd'hui, c'est mon témoignage par rapport aux malédictions familiales, aux liens parentaux. Et c'est lui le seul qui peut nous ramener à quitter ces liens-là, le seul qui brise ces liens, le seul qui nous délie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je fais ce témoignage, je crois que à travers ce témoignage, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui ont les mêmes souffrances, qui sont dans les mêmes situations, qui vivent malheureusement la même situation. Parce que moi, personnellement, je prie pour que ma vie, la vie que je menais, que personne dans ce monde vive cette vie-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ parler des ruses du diable. Parce que le diable n'est pas fort, hein? Le diable, il est méchant. Mais celui qui a la force ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes donnent de la puissance au diable. Mais nous, ici, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que soldats du Seigneur Jésus-Christ, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous disons que le diable n'est pas fort. Le diable n'est pas puissant. Le seul ici qui est puissant, c'est Jésus-Christ. Le seul ici qui est fort, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a créé. Donc, nous voyons ici que dans les malédictions familiales, il y a beaucoup de dégâts. Mon témoignage aujourd'hui, c'est pour témoigner ma vie dans les liens sataniques. Pas toute ma vie, parce que si je fais un témoignage pour toute ma vie, on ne sortira pas ici. Je crois qu'on fera un an tant que le témoignage là soit fini. C'est pourquoi je suis en train de prier. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que la vie que je menais, que d'autres personnes ne mènent pas cette vie-là. Que la jeunesse d'aujourd'hui ne mène pas cette vie-là parce qu'ils vont même se tuer. Ils vont se suicider. Alléluia. Et que ce n'est pas ça ce que nous voulons. Dieu nous a dit de nous aimer. L'amour que j'ai en vous, c'est de venir vous dire par rapport aux malédictions, par rapport à ce qui se passe quand on n'a pas le Seigneur, quand on n'a pas Dieu dans nous. Ce qui se passe dans nos vies, ce n'est pas normal. Beaucoup de personnes disent que c'est le destin de Dieu. Non. Nous mentons. Il ne faut pas mentir parce que Dieu nous a dit ici dans Exode 20, c'est lui qui n'écoute pas, qui se prosterne devant qui est idolâtre, qui ne m'aime pas. Moi aussi, je ne l'aimerai pas. Je vais punir les fautes de ses pères. Il a dit ici, je punis les fautes des pères sur leurs enfants jusqu'à 4e génération. Donc je vais lire cette parole-là et je vais commencer mon témoignage. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer le témoignage, je donne à Dieu l'honneur. Parce que c'est son honneur. C'est lui qui m'a ramené à venir parler de la vie que je menais. Je ne glorifie pas le diable. Ce témoignage, c'est pour la gloire de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Pour que d'autres personnes qui sont encore dans ces malédictions-là, s'ils veulent prendre la décision de venir en Jésus-Christ, pour couper ces liens-là, viennent. S'ils veulent rester aller à l'enfer, mais je suis venu parler. Moi, j'ai fait ma part. Alléluia. Ma part aujourd'hui, c'est l'amour que Dieu m'a dit, aime ton prochain. Et l'amour de notre prochain là, ce n'est pas de lui donner à manger, Dieu donne à manger. C'est de lui donner, de parler de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle,
d'annoncer que Jésus-Christ est le Dieu véritable, d'annoncer que c'est Jésus-Christ à lui qui a la vie éternelle, que nous aurons notre salut. C'est ça à manger, l'amour là. Avant de commencer à lire, je mets Dieu en avant, devant. Je lui donne cet honneur-là parce que je sais, je crois, j'ai la certitude qui est au-dedans de moi, qui est là. Parce qu'il nous a dit qu'il est grand. Il est au ciel, assis sur son trône, mais il est son marche sur la terre. Il nous a dit qu'il est là, il est partout, il nous voit. Il nous a dit même si vous allez où, je suis là. Il y a un psaume, un jour, Dieu me mettra à cœur de venir le lire. Vous verrez que nous, on n'a aucun endroit où nous cacher que Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Exode 20, mais je mets Dieu, je donne à Dieu son honneur, la présidence, que ce soit lui qui me préside, que ce soit lui qui me précède, que ce soit lui qui me domine, que ce soit lui, Jésus-Christ, qui domine ce témoignage, qui contrôle ma bouche, au nom de Jésus-Christ, amen, ma langue et mon esprit. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, en tant que grand roi, tu as sous ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la grande bonté, dans l'amour, dans la fidélité, ton marche sur la terre. Tu es là au-dedans de moi parce que je crois que tu es Dieu. À toute personne qui croit en toi, Papa, tu es au-dedans d'elle. Et qui marche dans la sanctification parce que c'est toi qui nous accompagne à marcher dans la sanctification pour honorer ton nom, pour glorifier ton nom, pour sanctifier ton nom, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ de prendre le contrôle, ma bouche, mon esprit, ma langue, mon âme, de glorifier ton nom, de sanctifier ton nom dans ce témoignage. Que toute personne qui écoute tout ce témoignage, écoute ta parole, écoute toute ta voix, entende que tes oreilles soient ouvertes spirituellement pour qu'il abandonne la vie qu'il mène, pour avoir le salut, la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit que ce témoignage-là, je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Parce que si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas l'amour que Dieu m'a dit d'aimer mon prochain, je n'allais pas venir ici parler de ma vie, publiquement. Mais je viens vous parler de ma vie. Pourquoi? Parce que je vous aime. Je fais ma part. L'amour que j'ai en vous. Alléluia. Je ne veux pas que vous ayez la même chose que j'ai vécu. Mon vécu, je ne le souhaite à personne. Alléluia. Le 10 commandement. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte. J'ai la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus. Amen. Dieu vous savez, le Saint-Esprit, il est amour, il est grâce. Puisqu'il est là et que je lui ai donné l'honneur, il me rappelle, si je fais quelque chose, même si je dépasse, si je parle de beaucoup de choses, il me rappelle. Alléluia. J'ai eu la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus. Amen. Je t'aime, Seigneur, Esprit de Dieu, je t'aime tellement. Toi seul connais l'amour, il n'y a pas le mot pour qualifier cet amour-là. Parce que toi-même, tu m'as aimé d'un amour que je n'ai pas le mot pour le qualifier. Il n'y a pas le mot sur cette terre pour qualifier l'amour que tu m'as aimé, Papa. Tu m'as sorti dans ces dégâts, dans la pourriture, tu m'as sorti dans la boue, dans la pourriture, dans le caca, Père éternel, morte, je sentais mauvais là. Si j'étais morte dans ces choses-là, j'allais aller en enfer, Père. Tellement tu m'aimes. Merci Seigneur. Les 10 commandements. J'ai eu la parole de Dieu dans Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Nous savons tous ici que quand Dieu parle ici de la maison d'esclavage, il nous dit qu'il nous a sortis de l'esclavage. Il est venu, lui-même il est venu verser son sang pour nous sortir. Parce que toutes les choses qui se passent ici, dans l'Ancien Testament, Dieu les a fait dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui se passe dans nos vies spirituelles aujourd'hui. Nous ne voyons pas, mais c'est ce qui se passe. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, pardon, autant pour moi. Je reprends le verset. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de structure sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel,
en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Éternel ici c'est Jésus-Christ, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu ne travailleras pas. Tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos. L'Éternel Jésus-Christ ton Dieu. Alléluia. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel Jésus-Christ a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Pourquoi j'ai lu cette parole ici? C'est pour dire que le jour saint ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il nous a dit ici, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre repos, parce que le 7e jour ici, c'est qui? Le 7 là, c'est le chiffre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu accomplis, quand tu aimes, tu as l'amour, tu accomplis tous les commandements du Seigneur automatiquement. Je viendrai ici par la grâce du Seigneur lire tout ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. Les 10 commandements. Beaucoup de personnes se trompent en nous disant que vous êtes là à dire que Jésus-Christ est grâce. Donc, on peut tuer, on peut voler, on peut faire toutes ces choses-là parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Quand on a l'amour dans notre cœur, l'amour de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, on aime notre prochain automatiquement. On obéit tous les 10 commandements automatiquement sans force. C'est pourquoi Dieu nous a dit, venez, vous qui avez soif, achetez à boire sans argent, du vin, du lait, de la nourriture succulente. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on a l'amour, on n'a pas besoin de travailler, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de chercher des choses pour avoir la paix. Dieu est là. Il est au contrôle de toutes choses. Je vais lire Ésaïe, je voulais juste lire Exode et commencer mon témoignage tout à l'heure sur ma vidéo que j'ai fait en Chinois. J'ai lu Ésaïe 55, là où Dieu nous dit que j'ai à manger, venez acheter sans argent. Et pourquoi il nous a dit cela? Alléluia. Dieu nous dit ici dans Ésaïe 55. Là, je ne vois pas bien, mais Dieu m'aide. Parce que je ne vois pas bien. Puisqu'on est la nuit, il n'y a plus la lumière aussi du jour. Je profite de faire mes vidéos la nuit parce qu'il n'y a pas trop de bruit de voitures et tout. Et je suis calme. Et Dieu aime quand on l'adore dans le calme. Le salut pour tous, dans Ésaïe 55. Vous pouvez lire tout le chapitre, moi je lis quelques versets clés. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Quand vous attendez ici, venez acheter du lait et du vin, de l'eau à boire, de la nourriture succulente ici. C'est pas physique, hein. Le vin ici, c'est pas ce que vous pensez là-bas, que beaucoup de pasteurs vraiment amènent le peuple de Dieu dans la perdition, en mentant là-bas que Jésus a fait un miracle de vin, donc on peut boire l'alcool. Non. Le miracle de vin ici que Dieu parle dans sa parole, c'est la foi en lui. La foi dans la parole. Donc ici, le vin ici, c'est la parole. Le lait ici, c'est la parole de Dieu. À boire ici, l'eau ici, c'est
la parole de Dieu. Manger ici, c'est la parole de Dieu. Quand vous attendez, même si habille, ici, achète de l'habit, dans Apocalypse là-bas, Dieu parle de lui. La parole. Alléluia. Qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, nous voyons ici, acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dieu nous dit ici d'acheter sans rien payer. Pourquoi les pasteurs là vous mentent en vous disant que venez donner offrande? S'ils veulent payer leur salle, il n'a qu'à vous dire la vérité que donner de l'argent avant chaque mois ou à la fin du mois, on va cotiser pour payer la maison, la salle qu'on a louée. Un vrai pasteur ne va pas vous demander de donner des offrandes ou des dîmes. C'est un faux pasteur, c'est un faux prophète, c'est un menteur, un voleur. Parce que le vrai pasteur ici, puisqu'on est en France, on doit louer par exemple une salle pour adorer Dieu, pour être ensemble. Parce que nous pouvons être ensemble même au téléphone, même si WhatsApp et tout. Mais si aujourd'hui nous voulons être ensemble vraiment physiquement, nous pouvons louer une salle. On peut se dire par téléphone ou quand on est sur les réseaux sociaux, voilà, on a prié sur les réseaux sociaux, mais nous choisissons un jour, on va vraiment se trouver physiquement pour se connaître, pour parler, pour prier, pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Et là, on va cotiser pour payer la salle. Mais un pasteur qui vous dit donner offrande, donner dîme, c'est un voleur. Parce que Jésus-Christ, il nous a dit ici, venez acheter sans argent, sans rien. L'eau là qu'il parle, c'est la parole. L'évangile, son évangile. Pourquoi on va vendre son évangile en mentant que donner offrande? Lui, il a tout payé au Calvaire Golgotha, en versant son sang. Il a payé toutes les offrandes. Il nous a dit les offrandes qu'il veut ici. C'est nos louanges, nos adorations, nos prières. Alléluia. Des prières qu'on fait pour les autres, qu'on nous donne à manger aux autres. C'est ce qu'il veut. Il nous a dit dans Matthieu 25, je dirai aux justes, venez à ma droite, vous qui m'avez donné à manger, à boire, qui m'avez donné un habit, vous qui m'avez donné un endroit où dormir, vous qui m'avez vu nu et que vous m'avez habillé. Ça parle de quoi ici? Habiller ici, manger ici, boire ici, la parole de Dieu. Même quand il dit aider les veuves et les orphelins. Orphelin, c'est qui? C'est celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est orphelin parce qu'il n'a pas de père. Le veuve, vous dites c'est qui? C'est celui qui n'a pas Jésus-Christ. Elle est veuve parce qu'elle n'a pas d'époux. Parce que notre époux, c'est Jésus-Christ. Donc, quand Dieu parle, il parle spirituellement. Je continue. Il a dit, venez acheter sans argent du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent? Dieu pose ici question. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Quand vous allez là-bas payer l'argent là, Jésus n'est pas là-bas. Hein? Jésus n'est pas dans les mensonges. Parce que lui, il a dit que le menteur ne peut pas se tenir devant moi, ma femme. Est-ce qu'il va se porter voleur là-bas? Le menteur, le voleur là, Dieu va être là. Jésus-Christ va être là. Il lui laisse le don qu'il a donné, il part. Il le laisse là tout seul. Et lui maintenant, il va faire pacte avec le diable pour venir faire des miracles pour vous prendre votre argent. Écoutez-moi. Vraiment. Et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulentes. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. C'est l'alliance de sang. C'est Isaïe là qui nous parle de Jésus-Christ. C'est l'alliance de sang qu'il a fait au Calvaire Golgotha, l'amour là. Parce que quand il a versé son sang, c'est la vie éternelle qu'il nous a donné. C'est cet amour-là qui me pousse aujourd'hui à faire un témoignage pour vous parler des malédictions familiales, liens sataniques, diaboliques. Alléluia.
pour vous assurer les grâces promises. C'est-à-dire, il a dit, si je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. David ici, il vient d'où? David ici, c'est l'alliance qui vient d'Isaac. Alléluia. C'est Dieu l'a dit qu'il fait alliance avec Isaac. Il bénit Ismaël, mais fait alliance avec Isaac. C'est pourquoi on vous dit que Ismaël et Isaac viendront se battre avant la fin du monde. Alléluia. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations que tu ne connaissais pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais puisque j'ai mon témoignage, le témoignage à faire, je vais lire Ésaïe 61. Ça parle aussi là-bas du salut. Parce que Jésus-Christ est notre sauveur. Hein? 61. Oui, le salut proclamé. Il est notre salut, le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est de l'Éternel Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ. Le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers de la délivrance. Vous savez, toute personne, une seconde, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je voulais faire mon char, il était renversé. Nous poursuivons la parole de Dieu dans Ésaïe 61. Quand vous attendez ici prisonnier, toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il est prisonnier du diable. Il est esclave du diable. La personne là se voit en train de marcher, pourtant ses mains là sont enchaînées, ses pieds enchaînés, sa bouche enchaînée. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup même, vu qu'ils sont prisonniers spirituels, mais même physiquement, nous voyons qu'il est prisonnier. Eh oui, par rapport à ce que nous voyons, les tatouages du Satan, du serpent, les bagues du serpent, les tatouages de la tête de mort, squelette, les tatouages de serpent, les tatouages de toutes ces choses-là, les signes du diable, nous voyons qu'il est esclave du diable. Parce que toute personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas être esclave du diable, ne peut pas faire ces choses-là. C'était spirituel, maintenant, c'est physique. Nous voyons physiquement que cette personne-là, il est vraiment, il est esclave de diable. Il a l'esprit, par rapport à ce qu'ils font, en tant que spirituel, hein, on peut même savoir que cette personne-là, il est possédé d'un esprit de serpent. Il est possédé d'un esprit de chien. Il est possédé d'un esprit de chat. On peut voir ça. C'est malheureux, hein? C'est vraiment par rapport aux autres. C'est vraiment malheureux. Donc venez à Jésus-Christ pour sortir dans ces malédictions. Parce que ce sont des malédictions. Hein? Ce sont des malédictions familiales, parentales. Nous ne connaissons pas d'où nous venons. Nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que nos familles là-bas faisaient? Qu'est-ce que nos arrière-parents là-bas faisaient? Qu'est-ce que nos ancêtres là-bas faisaient? Où est-ce qu'ils nous ont vendus? Ce sont des malédictions. Nous voyons ici, je vais d'abord finir la parole de Dieu, je reviens pour parler de mon témoignage. Alléluia. Pour proclamer, je reprends le verset là où il y a prisonnier. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel Jésus-Christ et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion
Sion ici, c'est nous spirituellement. En deuil, une parure, une belle parure au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Quand vous entendez cette huile de joie, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Un couronne de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice. Plantation du Seigneur Jésus destinée à manifester sa splendeur. Vous imaginez? Ils construiront sur d'anciennes ruines. Ils révéleront des décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez continuer à lire parce que c'est Ésaïe 61. Donc, je viens et je vais lire aussi Jean 1. Jean 1, là où Dieu nous a dit, il a dit, venez et voir ce que je suis en train de dire ici. La liberté, la délivrance que Dieu a fait dans ma vie. Par rapport au témoignage que je vais vous donner là. La délivrance, Dieu m'a délivré. Dieu m'a déraciné de ces liens sataniques. Nous voyons ici dans Jean 1, Dieu nous dit à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Alléluia. C'est que je suis en train de vous dire ici que le Seigneur Jésus m'a délivré. Venez et voyez. Venez et voyez. Donnez votre cœur, vos vies, vos âmes, vos esprits au Seigneur Jésus-Christ. Laisse le Seigneur Jésus-Christ vous amener, vous conduire, vous guider, vous manager. Laissez la direction, parce que vous savez, quand on parle de voiture, avion ici, c'est notre vie. Que le Seigneur Jésus soit le conducteur, le pilote, le commandant de vos vies, de nos vies. Laissez-le et vous verrez. Alléluia. Parce que moi, je suis témoin vivante. Donc, je vais commencer mon témoignage à travers ce que je suis en train de dire ici, que Jésus m'a délivré. Jésus a brisé les liens sataniques et diaboliques, maléfiques. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la vie éternelle. Aujourd'hui, je sais, j'ai la certitude que mon âme, quand je serai mort, mon âme ira au royaume, au lieu de repos. Dieu nous a dit dans sa parole que celui qui s'élève sera rabaissé. Mais moi, c'est une prière. Je ne peux pas dire que mon âme ira au séjour de mort dans le lieu de tourment. Ah non, non, non. Je suis en train de faire une prière en même temps que aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, mon âme, quand je vais mourir là, mon âme ira au royaume. Il va aller au lieu de repos en attendant le jugement. Et après le jugement, nous allons danser, sauter de joie avec notre époux, les noces là-bas, on va être dans un mariage éternel avec le Seigneur Jésus-Christ. On n'aura pas besoin de payer, je n'aurai pas besoin de payer DEF, que DEF m'envoie des lettres que je n'ai pas payé de mise en demeure. Hein. Ah non, 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 il n'y aura pas ces choses là-bas. Là-bas, il n'y aura pas les mises en demeure, là-bas, il n'y aura pas le contrôle de la CAF ici, là-bas, il n'y aura pas le contrôle de Pôle emploi, là-bas, il n'y aura pas le contrôle de l'assistance sociale, là-bas, il n'y aura pas police là-bas, là-bas, il n'y aura pas toutes ces choses-là du monde.
Parce que là-bas, c'est qui notre contrôleur, c'est Jésus-Christ. Là-bas, c'est qui notre police, c'est Jésus-Christ. Là-bas, c'est qui notre CAF, c'est Jésus-Christ. Là-bas, c'est qui va nous donner à manger, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'être vivre dans un pays où il y a le contrôle, où Satan même nous combat beaucoup. Là-bas, il n'y aura pas Satan. Le Satan, il sera dévoré, il va aller en enfer. Le Seigneur Jésus fait fini mort. Il va aller en enfer. Alléluia. Donc, est-ce que vous voulez rester contrôlé par Satan ou vous voulez venir être contrôlé par le Seigneur Jésus et avoir la vie éternelle? Est-ce que vous voulez rester dans les malédictions, les liens parentaux sataniques, diaboliques, maléfiques, les liens familiaux parentaux de nos enfants et mourir, aller en enfer? C'est-à-dire être contrôlé par les esprits mal, par les démons, par Satan et aller en enfer, ou vous voulez venir ici, être contrôlé par le Seigneur Jésus-Christ et aller au paradis. Choisissez. Mon témoignage, je vais vous parler de ma vie. Si je viens ici vous parler de ma vie, c'est parce que je vous aime. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, dans Matthieu 22, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, aime ton prochain comme toi-même. Puisque j'aime Dieu, quand j'aime Dieu, maintenant le Seigneur Jésus va m'accompagner à aimer mon prochain. Et puisque j'aime mon prochain, c'est la raison pour laquelle je suis là, pour faire justement ce témoignage, pour que toutes les personnes qui se trouvent dans ce témoignage donnent leur vie au Seigneur Jésus pour avoir la paix. Le salut d'abord, parce que Dieu nous a dit dans sa parole, Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, cherchez d'abord en premier votre salut, là où ira votre âme, le royaume. Et le reste vous sera donné. Dieu donne à manger même aux gens qui le haïssent, aux antichrists. Ce n'est pas Dieu qui donne la richesse là aux antichrists, aux francs-maçons. Il donne. Ici, dans ce bas monde ici, Dieu donne à tout le monde. Mais le jour, après le jugement là, Dieu va donner à ceux qui sont justes. Ici, dans ce monde ici-bas, Dieu bénit tout le monde. Même le diable, Dieu lui a donné des dons, non? Il a donné des pouvoirs, non? Du mal. Parce que le diable, lui, il ne fait pas du bien. Même quand il va te guérir, c'est parce qu'il va prendre sang de quelqu'un, sang de âme de quelqu'un. Il faut que tu vas, si tu veux faire affaire avec le diable, tu dois sacrifier soit ta mère, soit ton père, soit ton fils, soit ta femme, soit quelqu'un de ta famille. Eh oui. C'est comme ça avec lui. Est-ce que Jésus-Christ, il a besoin de sacrifices pour nous délivrer, pour nous bénir? Non. Lui, il n'a pas besoin de ces choses-là, parce qu'il est un Dieu d'amour. Beaucoup de malheureusement parlent mal, ils disent que si Jésus-Christ était Dieu, tout ce qui se passe là n'allait pas se passer. Ah si, parce qu'on ne l'obéit pas. Alléluia. Donc je vais commencer mon témoignage. Seigneur Dieu de gloire, prends ma bouche, que mon témoignage là que je suis en train de dire ici, c'est toi qui parles dans ma bouche. Je ne mens pas. Je ne suis pas là comme d'autres, beaucoup parce que je suis là pour faire comédie. Est-ce que moi, quelqu'un va me payer pour venir parler de ma vie ici? Ce n'est pas possible. Je parle de ma vie ici par l'amour que Dieu m'a dit de vous aimer. Je vous aime. C'est l'amour que j'ai pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais vous parler de moi. Moi, les malédictions familiales liées parentales sataniques, il y a beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, je vais parler de comment, une partie. Parce que si je parle de mon témoignage dans les liens sataniques et diaboliques maléfiques, on ne va pas finir cette vidéo. Et là, on sera là. Donc, mon témoignage aujourd'hui, c'est une partie par rapport à moi-même. Comment ma mère m'a eu, m'a eu, et moi-même comment j'ai eu ma fille, et ma fille comment elle a eu sa fille. Vous croyez que moi je vais parler ici de ma famille, de mes enfants que j'aime, pour, comme elle dit, pour que quelqu'un me donne de l'argent? Jamais. C'est pas l'amour. Les liens sataniques, quand je vous dis malédiction, comme moi, ma mère, la vie que ma mère a menée, par rapport à l'histoire que ma mère m'a parlé, parce que de temps en temps, ma mère me parlait quand j'étais jeune. Malgré qu'il y avait des dégâts chez moi, mais quand j'étais encore jeune, ma mère m'aimait. Ma mère m'accompagnait quand je n'avais pas encore commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, c'est là où
le diable, puisqu'il voulait, le diable qui était, les esprits qui étaient dans sa tête là, il voulait que je donne l'argent là-bas pour faire des patrons, tout ça là, puisque moi je n'acceptais pas, puisque je ne voulais pas faire ces choses-là. C'est-à-dire ma mère voulait que ces esprits-là voulaient que je donne mon argent, que je m'occupe d'eux, que je fasse ce que ma mère a fait. Et moi je n'ai pas voulu faire les tam-tam là-bas de patros, tout ça, rumbu, tout ça là, le shengue, tout ça là, je ne voulais pas faire ces rituels. Donc puisque j'ai refusé de faire ces choses-là, maintenant les esprits-là me menaçaient. Mais comme le Seigneur, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, mais lui, il me connaissait. Lui, il avait besoin de moi pour aujourd'hui, pour cette œuvre-là. Il avait un projet pour moi. Ces démons-là m'ont frappé, m'ont chicoté. C'est pourquoi moi, je n'aime pas parler de Satan. Je parle de Satan quand je suis en train de faire une vidéo. Mais quand je suis dans ma Bible, là, quand je suis dans ma vie normale, ou avec des sœurs quand on est en prière ou quand on témoigne. Mais quand c'est ma vie normale, je ne vais pas parler de ce démon, de ce diable, parce qu'il m'a chicoté. Il m'a fait mal, il m'a combattu beaucoup. Donc nous voyons ici, ma mère me parlait un peu de ces histoires, et elle m'a raconté que elle aussi, elle a eu beaucoup de dégâts dans son jeune âge. Ce n'est pas ses parents qui l'ont élevé. Donc, puisqu'il y avait l'alliance diabolique maléfique là, puisque ma mère, ce n'est pas son enfant, ce n'est pas ses parents qui l'ont élevé, et que moi j'étais le sacrifié, j'étais le sacrifice. Il fallait que ces choses-là, ce soit moi qui les vive. Mon père a tout fait. Parce que mon père, c'est un grand sorcier. Tout le monde était un grand sorcier, mais il est mort. Moi, je ne sais pas son secret là-bas quand il est mort. Mais moi, je lui avais parlé de Jésus, mais je ne sais pas. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour mon témoignage à moi. Donc, nous voyons ici que ma mère m'a eu dans l'adultère. C'est-à-dire, ma mère me parlait elle m'a déjà parlé de comment elle a eu son vécu à son jeune âge. Elle a été maltraitée par son oncle, qui l'a ramenée dans Juin pour venir à Mayotte. Je vous avais dit que ma mère était venue à Mayotte, ramenée par son oncle, et après elle est retournée en Juin pour être mariée, et elle est retournée à Mayotte pour faire des tam-tams, des rituels sataniques, diaboliques, maléfiques. Et ma mère, maintenant, comme elle a eu cette enfance-là difficile, moi aussi j'ai vécu ce vécu-là. Alors que j'étais dans Séné. C'est pourquoi mon père maintenant, il voulait tellement arriver à sa fin, il m'a ramené chez une dame où j'étais maltraitée là-bas. Vraiment, quand je vous dis maltraitée, la femme là, quand elle verra ma vidéo, elle saura que je parle d'elle. Cette femme-là m'a maltraitée. Bien bon. Je continue mon témoignage par rapport à la malédiction lien parental maléfique. Maintenant, ma mère, elle m'a parlé que moi, parce que je lui posais la question, maman, je ne comprends pas pourquoi mon père me dit que je ne suis pas de lui. Ça me fait mal, il me frappe, il m'a donné un gifle une fois, là, je n'avais rien fait. Si mon père et mon frère me tapaient, parce que j'avais fait des bêtises, j'allais comprendre que mon frère même, il me corrige. Ou mon père même, il me corrige. Mais pour rien. Pour rien. Mes frères et sœurs, habitants de toute la terre, pour rien, mon frère me tapait. Quand je vous dis taper là, c'est pas taper péter, hein. Taper à mourir. Il y a un jour là, la voisine là dit que, la voisine vient parler à ma mère et dit, écoutez madame, elle a appelé ma mère à son nom, elle a dit, tu as mis au monde ta bâtard là. Quand tu vas sortir, amène-la. Parce que un jour tu vas aller, tu vas venir, tu vas l'enterrer. Et à partir de ce jour-là, ma mère m'amenait. Elle me protégeait un peu. Parce qu'on n'avait pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui protège. Et ma mère m'amenait encore pour me déborder là-bas de sorcellerie, m'amenait on allait à un grand, il y a un terrain là-bas à Machkabo qu'on appelait, ce terrain-là était là, tout le monde, ils ont vu déjà ce terrain, ça s'appelait, c'est un ziara. C'était un grand terrain, bien bâti, hein, bien bâti, on dirait un béton, mais là-bas, il y avait des esprits mauvais. Et ma mère m'a amené là-bas, on préparait à manger là-bas avec elle. Moi, j'étais enfant, hein.
Ma mère m'amène pour que mon père ne me tue pas. Elle m'amène là-bas, on va préparer à manger parce qu'elle était fâchée, puisque mon père me maltraitait. Il y a des moments où elle me prenait, elle me cachait, elle m'amenait là-bas. C'est pourquoi j'aime ma mère parce qu'elle s'est battue pour moi. Même si elle m'a haï après à cause de mon père, parce qu'elle était fatiguée. C'est une femme, elle était fatiguée. Elle a commencé sa vieillesse, elle est fatiguée maintenant. Elle a laissé faire. Mais avant, ma mère me cachait un peu. Malgré les problèmes que j'avais dans mon jeune âge, je vous ai dit que même quand j'étais maltraitée dans cette femme, elle était venue me voir. Du coup, je comprenais que ça ne venait pas de ma mère, ça venait des esprits de ma mère, ça venait de mon père par rapport à la sorcellerie, mais ce n'était pas vraiment le corps de ma mère qui me faisait ça. Et même mon père, je crois que c'est par rapport à la sorcellerie, je crois que lui aussi, il était victime aussi. Parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé derrière le père de mon père, qu'est-ce qu'il faisait, le grand-père de mon père, qu'est-ce qu'il faisait, le père de ma mère, qu'est-ce qu'il faisait, le grand-père de ma mère, qu'est-ce qu'il faisait. Tout ce que je sais que mon grand-père aussi, il était sorcier. Côté mère, côté père, je ne le connais pas. D'ailleurs, même si je le connaissais, comment on allait m'amener un jour là-bas pour le voir, alors que mon père a dit que je ne suis pas de lui. Du coup, puisque j'ai posé cette question-là à ma mère, pourquoi mon père me dit que je ne suis pas de lui, ma mère m'avait dit que puisque ma mère lui faisait beaucoup de tort, c'est-à-dire que puisque mon père lui faisait beaucoup de tort, il prenait les maîtresses là, c'était les voisins, les amis qui venaient chez ma mère. Il couchait là-bas avec elle. Et ma mère, elle était fatiguée. Fatiguée. Elle a dit, moi je suis fatiguée. Elle est partie pour chercher, c'est comme ça comment nous les femmes nous faisons. Hein. Quand nous sommes combattus ici par nos maris nous font du mal. Nous allons chercher maintenant repos. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus, on va chercher repos avec un homme, un autre homme, un mari d'autrui. Pour faire l'adultère là-bas. Et ma mère m'a eu comme ça. Elle m'a dit qu'elle m'a eu comme ça. En ayant chez nous, on dit, elle est partie chercher du sel, elle a eu du piment. Donc, ma mère est partie chercher du sel, elle a eu du piment. Maintenant, puisque je suis le sacrifice de ces alliances sataniques, diaboliques, maléfiques, maintenant, le diable, comme il a déjà menacé qu'il va me saboter, maintenant, moi, je vais avoir ma fille comment? Ma fille, je vais la voir comme ça, dans l'adultère aussi, dans le viol. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si ma mère était violée ou pas. En tout cas, moi, c'était un viol. Parce que j'avais un ami, un copain, mais à ce temps-là, les copains-là ne nous touchaient pas. Parce qu'ils avaient peur que les parents-là fassent quelque chose, parce qu'on leur avait dit de faire attention. Sinon, les parents de la fille, si elle est vierge et que tu la vierge, elles peuvent aller faire des choses à des gris pour que les usines-là pourris ou soient impuissants. Donc, le jeune homme-là avait peur de coucher avec moi, de faire des choses d'adultère avec moi. Mais on parlait, j'amenais mon petit frère, on allait chez lui, on parlait pour avoir repos. Pour chercher repos là, dans le monde, on cherche les embrouilles. Et un jour, mon père, puisque je l'aimais tellement, et lui, on a parlé, on a dit que vaut mieux que ses parents viennent chez moi, comme ça on sera fiancés, on aura la liberté. Et là, mon père n'a pas voulu ce mariage, puisque mon père, puisqu'il était dans l'adultère gravé, avec dimension, d'ailleurs quand il m'a initié, c'est pourquoi moi aussi j'ai fait ce que mon père a fait, même si ce n'est pas lui qui m'a mis au monde, mais ces liens-là, là où il m'a mis, il m'a initié. C'est pourquoi je fais des gars là-bas, parce que les femmes avec qui mon père a couché là, moi je ne veux pas savoir. Et moi-même, les hommes avec qui je couche là, je ne veux pas savoir. Donc c'est la même chose. Donc voilà, du coup mon père, il a refusé le mariage. Et maintenant moi le garçon là, mon père le cherchait pour le tuer, parce qu'il m'avait ramené chez moi, je vous avais donné ce témoignage là, c'est lui qui m'avait pris, c'est cette femme là qui m'a maltraité, pour me ramener chez mes parents. Et puisque mon père a compris, il le cherchait pour le tuer, parce qu'il ne voulait pas qu'il me marie. Et là, le garçon là, il est parti, il habitait à Kaweni. Il habitait à Kaweni. Et moi, c'était un plan du diable, de la ruse du diable, pour que j'aille là-bas pour être tombé enceinte aussi moi là-bas. C'est pas le jeune homme là qui m'a enceinté, mais c'est un autre, un ami à lui de Kaouni là-bas. Je suis allée chercher le jeune homme là-bas.
mon copain là-bas, à Kaweni. J'allais à l'école, au collège à Mamoudzou. J'ai fugué l'école là-bas pour aller chercher mon copain. J'étais à 5e. Et là, quand je suis allée là-bas, pour chercher mon copain à Kaweni. Son ami là m'a fait un piège. Et moi, j'étais encore enfant. Moi, je voulais tellement voir mon copain que j'étais prête à mourir pour le voir. Donc, lui là, il m'a dit, viens chez moi, il est chez moi. Je te montrerai là où il est, mais il faut que... Quand il m'a dit qu'il était chez lui, on est parti chez lui et il m'a dit que si je veux qu'il... Quand je suis parti chez lui, le copain là n'était pas là-bas, je ne comprenais pas. Je dis, mais il n'est pas là. En bas, si, mais je te dirai où est-ce qu'il est, si tu acceptes de coucher avec moi. Eh, malédiction. Lui-même là, le père de ma fille là, il a une malédiction satanique, diabolique, pure. Si tu écoutes ma vidéo là, le papa de ma fille, là où tu es, je ne dis pas ton nom. Là où tu es, parce que des gars, tu n'arrives même pas à te cacher. Révélé comme ça là. Cherche la délivrance. Accepte le Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance. Il m'a trahi. Il m'a dit qu'il va me montrer mon copain. Et moi, puisque j'étais bête aussi, j'étais ignorante, j'ai accepté qu'il fasse gouroua là avec moi. Il n'a pas couché avec moi au fond, hein, mais il a fait gouroua là. Gouroua là, les gens de nos villes là-bas vont comprendre. Et là, je suis tombée enceinte parce que j'étais en ovulation. Je suis tombée enceinte de ma fille vierge. Malédiction familiale là. C'est dangereux, hein. Et là, moi je ne savais pas que j'étais enceinte. Parce que puisque je n'ai pas couché avec lui, comme les gens qui couchent là-bas, parce qu'on nous a dit que si on est déviergé là, on devient enceinte. Moi-même, comment j'avais peur de mon père. J'allais même faire ça pour être tué avec mon père. Je n'allais pas le faire. Mais j'ai accepté de faire Gouroua parce que je croyais que Gouroua là, je n'allais pas être tombée enceinte. Mais le diable est méchant. Je suis tombée enceinte ce jour même. Le seul jour, la seule journée là où je suis allée chercher mon copain là-bas, je suis fini pour aller chercher repos. Fini, les malédictions ont commencé. Je suis tombée enceinte sans savoir. Et là, puisque j'étais vierge, ma mère connaissait ces choses-là de virginité. Ma mère me regarde, elle voit que j'ai les symptômes de quelqu'un qui est enceinte, d'une femme enceinte. Mais je suis vierge. Elle ne comprend pas. Elle me dit qu'elle veut me regarder. J'ouvre. Parce que moi, je n'ai rien fait. Elle regarde. Elle voit que je ne suis pas... Les symptômes, je suis enceinte, mais je suis vierge. Elle ne connaissait pas que je peux tomber enceinte avec la virginité. Elle m'amène chez des femmes là-bas pour me regarder, m'ouvrir là-bas. J'ouvre. Les femmes là regardent, elle est enceinte. Il y a une femme qui a dit qu'elle est enceinte, mais elle est vierge. Non, la femme là, diabolique là, c'est la femme qui, pendant mon mariage, quand j'ai accepté de marier là, la femme là qui me faisait la propriété, c'est lui qui m'a dit, mais je crois que là, quand je te touche, tu as l'impression d'être vierge. Mais quand je touche là-bas, c'est dur, hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle savait que j'étais enceinte, mais elle n'a pas dit. Mais j'étais vierge. Donc, maintenant, puisque j'étais vierge et que j'étais enceinte, ma mère, elle croyait qu'on m'avait fait des choses. J'étais malade. Tellement malade, j'étais tout blanc, blanc, comme la robe là. Je vomissais, je ne mangeais pas. J'étais très malade. Et ma mère m'amène chez une femme sorcière. Si elle est toujours encore vivante, que Dieu la délivre, la délivre. Et la femme là, qu'est-ce qu'elle va faire? Les esprits là viennent sur sa tête, ils se manifestent dans sa tête, et les esprits mauvaises là, les mensonges là, ils ne savent même rien. Est-ce qu'ils sont Dieu pour savoir qu'il y avait un bébé dedans? Ils ont menti à ma mère que j'avais un démon dans mon ventre. Démon là, c'était ma fille. Ils ont donné démon là, le nom de démon là, dans ma fille, pour la sorceler encore, pour la ramener aux malédictions que j'avais. Et là, la femme là va me faire, chez nous on dit ça, on a fait le rituel de quelqu'un qui est mort, comme si j'étais déjà mort. Chez nous on dit la kini. La kini, on a fait la kini, on a fait on m'a même mis les coton, tous les trucs là qu'on met quand une femme est morte. Et on m'a mis un drap blanc, comme si j'étais morte. On m'a fait ça. Pendant qu'ils m'ont fait ça, c'est là où ils ont initié ma fille
aussi dans la sorcellerie. Et là, j'étais encore enceinte. Et là, un jour, je vais à l'école, il y a une camarade d'école qui me dit, ah, Mana, parce que moi, avant, je m'appelais Mana Maolida, et puisque Dieu même, il m'a donné il m'a fait changer mon nom quand il y avait la grecque pour corriger les noms, les prénoms de Amaris là-bas. J'ai changé, c'est pourquoi je m'appelle Mana Ruzuna. Donc là, je reviens à mon témoignage. Donc là, la camarade d'école là m'amène, que Dieu te bénisse abondamment, ma camarade. Je ne dis pas son nom, mais c'est elle qui m'avait ramené. Elle m'a dit, moi je ne peux pas aller à l'hôpital, mais je te ramène seulement pour que tu ailles voir si tu es enceinte. Elle m'a laissé à la porte, elle m'a dit, tu demandes la maternité. Moi j'ai demandé la maternité, je suis allée là-bas, et le docteur qui était là-bas, c'est un docteur qui prenait les enfants avortements là pour les manger. Parce que les gens là, les docteurs là, ce sont les grands sorciers. Vous croyez que le sang là des enfants là qu'ils boivent là-bas, ils font quoi? Pour avoir la puissance, ils mangent ces sang là. Ils boivent le sang des enfants là. Ils mangent les enfants là. Donc, spirituellement. Donc le démon là qui était là, le docteur démon là, qui voulait, qui a avorté, il a avorté les filles, hein, même s'il n'y avait pas les parents mineurs là-bas. Il a avorté. Parce qu'elle allait faire l'avortement, mais puisque j'étais vierge, elle ne pouvait pas le faire. Mais elle a dit, elle va enlever ça. Elle va enlever ça pour manger. Hein. Mais Dieu n'avait pas permis. Il voulait que ma fille soit née parce qu'elle avait besoin de ma fille. Elle avait un plan pour ma fille. Et là, le médecin vient faire elle va faire les examens et tout. On a fait les examens d'urine. Je n'étais pas enceinte. Parce que si dans l'examen d'urine, là, j'étais enceinte, le docteur n'allait pas comprendre ici que j'étais vierge. Et moi, j'allais pas manger des choses là et aller mourir. Mais là, Dieu avait un projet pour moi. Dieu maintenant me ramène chez le monsieur là, le démon là. Maintenant, je ne dis pas que c'est Dieu. Hein. Je dis Dieu était avec moi. Mais moi, je ne le connaissais pas. Il n'a pas voulu ma mort. Parce que s'il avait voulu ma mort, j'allais mourir. Du coup, le médecin met ses gants. Maintenant, il fait école. Je vois le bébé là, mais je ne sais pas que c'est un bébé. Parce que c'était que 2 mois seulement. Je vois quelque chose là-bas. Même puisque la femme là avait dit à ma mère qu'il y avait un démon dans mon ventre, moi, je crois que c'était le démon là que la femme là disait. Et je comprends que je suis enceinte quand le monsieur là, il a dit, le docteur, démon là qui allait m'avorter, il a dit que elle est enceinte, mais je suis désolée, elle est vierge. J'ai dit, ah, quoi? Je suis enceinte, vierge enceinte. Ah, non. Et là, je commence à pleurer de tous mes larmes. Et la madame là, les soignantes, qui était l'assistante de ce médecin, et je crois qu'elle est encore vivante, elle va témoigner de ce que je suis en train de dire. Elle me dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas que toi qui viens ici enceinte et virgin, avec la virginité. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui sont vierges, mais qui sont enceintes. Je ne sais pas ce que vous faites là-bas. Quand vous faites Gouroua là-bas, je ne sais pas, moi, vous tombez enceinte, ou je ne sais pas ce qu'on fait là-bas, mais tu ne t'inquiète pas. Elle a essayé de me calmer, mais moi, je rentre à la maison fini mort. Même que le médecin avait dit que je ne devais pas, le médecin m'a dit, il ne faut pas chercher à boire quelque chose, sinon tu vas mourir. Mais j'avais quand même, je l'avais même pas écouté. Hein. Je suis allée prendre, il y a ma camarade là, elle m'avait dit, va acheter du rhum blanc, tu bois ça, tu ne mourras pas parce que c'est pas encore un enfant, c'est encore du sang. Je ne sais pas si c'est elle qui m'avait dit une autre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit, va acheter du rhum blanc. Tu vas prendre un rhum blanc là, tu bois là, ça va, c'est encore du sang, ça va truquer et tu ne mourras pas. Ça va sortir comme quand tu as en règle. Et moi, j'ai écouté là, je suis allée prendre le rhum blanc là. Je vais me tuer. Mais Dieu avait un plan pour moi. Parce que si rhum blanc avait touché ma fille là, si elle était sortie, j'allais mourir. Elle allait pourrir dans mon ventre parce que j'étais vierge. Donc le médecin m'avait mis en garde. Moi, je n'ai pas écouté. Mais heureusement, puisque Dieu avait un plan pour moi, il ne voulait pas que je meure. Et ma fille, il ne voulait pas que ma fille non plus meure. J'ai vomi de ce rhum blanc là. Je rentre chez moi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. J'ai peur de dire à ma mère. Et
ma mère, comme elle est venue me voir en train de vomir ces choses-là, ma mère se posait des questions, hein, mais elle disait elle est vierge. Elle ne savait pas. Et là, il y a un vieux là qui va me prendre en mariage, qui va me demander mariage. Un vieux qui est venu chez moi, qui sentait mauvais. Mais moi, j'ai accepté. Vite, 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 vite. Un vieux là, il avait même une plaie. Mais moi, je dis, ah, je vais le prendre pour sortir dans cette maison. J'ai accepté ce vieux-là. Ce vieux-là m'a bien maltraité. Maltraité. Je vous dis, les liens sataniques qui maléfiques diaboliques du viol là. Il y avait un esprit de viol. Ce monsieur-là, c'est lui qui m'a déviergé. Il n'a pas eu pitié de moi que j'étais enceinte. Moi, je ne lui avais pas dit que j'étais enceinte. Hein. Mais quand il m'a déviergé, le jour qu'il m'a déviergé, il a commencé à coucher avec moi, avec atroce là. Je ne sais pas comment dire. Ah, non, oh Seigneur, que c'est que ce qui m'est arrivé après ma dévirginité, que ça arrive à personne. Je ne souhaite ça à aucune jeune fille. De cet homme-là maintenant couche avec moi comme une bête. J'ai mal, je souffre, je pleure, je souffre. Moi, au-dedans de moi, je dis, je préfère mourir. Ma fille va mourir. Il va tuer ma fille dedans. Et Dieu, puisqu'il est grand, il a permis que j'écoute la cassette qu'il a enregistrée. Il a enregistré même les... C'est un démon cet homme, hein. C'est un démon. C'est comme s'il avait réunion avec mon père pour venir me maltraiter. Il m'a prise comme ça avec cette grossesse et j'ai souffert. Oh Seigneur, j'ai souffert. J'ai souffert. Ah, j'ai souffert avec ce démon-là. J'avais ces blessures. Quand Jésus-Christ m'a prise comme ça, c'est là où la blessure-là est passée et guérie. Cette souffrance-là, cette douleur-là, je le sentais même avant de venir à Jésus. Je sentais même cette douleur. Vous imaginez? Il a enregistré. Un jour, comment je veux savoir que le démon a enregistré ce qu'il me faisait là-bas? Il avait prêté ou demandé une cassette à un ami. Et l'ami là est venu chez moi. L'ami là veut sa cassette. Et sa cassette, je ne connaissais pas quelle cassette. Tous les cassettes ressemblaient. Et c'était autant de cassettes et tout. Deux cassettes. Maintenant, je vais mettre les cassettes un à un pour avoir la cassette de la personne. Je mets un à un la cassette. Dieu a voulu que j'entende ça. J'entends cette souffrance-là. Ah, mais il est démon. Je l'ai cassé. Je l'ai déchiré. Pendant que je le déchire, je pleure avec la grossesse. Parce que le monsieur là, il a compris que j'étais enceinte quand il m'a déviergé après. Parce que vous savez, quand on est dans le mariage là, on prépare à manger les sauces, tout ça là, et je ne pouvais pas supporter ça. Avec la grossesse, je vomissais. Je ne pouvais pas supporter les senteurs là, les odeurs de oignons, de tomates en boîte, tout ça là. Je ne pouvais pas supporter ces odeurs là. Et puisqu'on préparait dans le mariage là, on prépare ça pendant il y en a qui font 2 semaines, il y en a qui font 3 semaines, il y en a qui font même 1 mois pour leur enfant, pour l'amour de leur enfant. Moi, on m'avait fait 2 semaines. Ah, ces 2 semaines-là, je souffrais. Et le monsieur là ne comprenait pas. Et quand puisque l'enfant commençait déjà à avoir 3 mois, il commençait à donner son coup. Un coup de pied. Vous voyez que si le rhum là avait touché ma fille là, j'allais mourir parce qu'il avait commencé déjà à être un enfant. Du coup, l'enfant lui donne un coup de pied, pom, pom. Et le monsieur là se pose, je me demande, Rosina, qu'est-ce que tu fais? Tu es enceinte? Je dis, oui, mais accepte la grossesse, je déclarerai l'enfant en ton nom pour que, comme ça, tu caches ça parce que moi, je ne veux pas que mon père me tue. C'est pourquoi j'ai accepté que tu me maries. Et le monsieur là est parti. Il a raconté ma vie. Il a raconté à tout le monde tout. Il m'avait donné que la dot, mais il ne m'avait pas donné. Vous savez, chez nous, quand on se marie, si tu as la virginité, il faut que le monsieur là paye, il donne l'or. Lui, il avait dit à ma mère qu'il va donner l'or là après. Il va donner l'or, mon or après, parce qu'il n'y a pas l'argent. Moi, j'avais accepté vite fait parce que je voulais sortir de chez ma mère. Et là, pour ne pas donner l'or là, il a commencé à parler à tout le monde que j'étais enceinte. Et
dans ce malheur-là, à tout le monde, il parle, il crie à tout le monde. Il était taximan, il parlait toute ma vie à tout le monde. Il disait que c'est pas lui qui m'a déviergé, alors que c'est lui qui m'a déviergé. Mais comment il va maintenant, cet homme-là, avec ces ruses-là, il a souffert. Il était le premier homme à être expulsé de Mayotte. C'est pas moi qui suis allé se plaindre, hein? Non. Mais Dieu il était avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait me faire, mais en tout cas, on l'a expulsé de Mayotte, il est parti en juin là-bas. Et il est revenu pour me demander pardon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit là-bas, quand il est parti voir les sorciers, les marabouts, tout ça là-bas. Parce que lui aussi, il me faisait beaucoup de choses. Hein. Il m'a traité mal. Pendant un an, parce qu'après je vais d'abord parler de mon accouchement, de comment j'ai accouché mon fils, ma fille, puisque on m'avait dit que j'étais vierge et que j'étais enceinte maintenant, le monsieur Demo-là m'a maltraité, que Dieu le pardonne vraiment, parce que moi je l'ai pardonné. J'ai dit démon parce que c'est un démon qu'il avait possédé. Puisque le diable là, les esclaves m'ont maltraité, maintenant je vais accoucher ma fille. Le médecin avait dit que j'allais faire une césarienne. J'ai fait césarienne. Lui-même, il voulait me tuer. Il m'a fait une piège. Avant même la césarienne, il m'a dit de repasser sa chemise. Et moi, je ne savais pas qu'il avait coupé la corde là du fer. Et le fer là, le courant là, de l'excès là m'a prise. Et à cause de ça, j'étais obligée d'aller à l'hôpital pour aller accoucher. Et on m'a fait césarienne. L'enfant n'avait même pas encore... il n'avait pas encore atteint les mois, les 9 mois et les 9 mois. Du coup, j'ai accouché comme ça. Nous voyons ici les malédictions. Et après l'accouchement, tout ce qu'il m'a fait vivre. Un jour, Dieu me fera grâce, je viendrai ici pour continuer ce témoignage par rapport à l'accouchement. Mais maintenant, je vais continuer mon témoignage par rapport aux malédictions parce que l'heure là avance. Et ma fille, les esprits là, les démons là, de viol là, c'est exactement ce qui s'est passé à ma fille. Ce qu'on m'a fait, c'est exactement ce qu'on a fait à ma fille. Ma fille, comment elle a été dirigée comme ça là? Déjà, les malédictions de la famille, les tontons là qui couchent avec tout le monde. Il y avait un cousin à moi qui voulait violer ma fille. C'était l'esprit de viol, avec un couteau. Et puisque le cousin a voulu tuer, il menaçait ma fille pour coucher avec lui en sodomie là. Ma fille un jour m'a écrit une lettre, il m'a donné. C'est le monsieur là que j'ai dit que j'étais allé voir un marabout là pour qu'il devienne un putain là. Mais je n'ai pas pu lui dire d'être putain, mais j'ai dit juste qu'il souffre parce qu'il a fait mal à ma fille. Il a fait des choses mauvaises. Puisque lui, il menaçait ma fille pour faire sodomie là-bas avec elle, elle était encore enfant, une petite fille de 5 ans. Et là, à partir de 6 ans, 7 ans, ma fille commence à comprendre. Et là, le monsieur là, lui, il voulait, il était jaloux du copain de ma fille parce qu'ils buvaient l'alcool ensemble. Ils buvaient l'alcool, ils fumaient ensemble. Et là, il a dit à ma fille, il a dit à ce monsieur, je crois qu'il a dit, moi j'étais pas là. Mais d'après ce qui s'est passé, je crois que c'est ça. Et là, le jeune homme là vient demander à ma fille, il dit à ma fille que tu n'es pas vierge. Et ma fille lui dit, non, moi je suis vierge. Tu n'es pas vierge. Si je suis vierge, tu n'es pas vierge. Si je suis vierge. Et malheureusement, ma fille, puisqu'il voulait prouver qu'elle est vierge, le monsieur là l'a rentré. Et c'est comme ça comment ça s'est passé avec ma fille. Nous voyons ici les malédictions sataniques, diaboliques, maléfiques. Et là, le garçon là n'a pas nié, parce que quand je suis partie parler à son père il m'a dit qu'il ne peut pas nier parce qu'il avait déjà perdu un de ses enfants, il ne pouvait pas encore perdre l'autre, donc il est parti parler à son fils, son fils n'a pas nié. Mais quand je suis venue parler à ma fille, est-ce que tu acceptes que celui-là te marie, ma fille a dit non parce qu'il m'a violée. C'est-à-dire que le viol là de son père, qu'il m'a trahi là-bas, qu'il m'a trompé, que je veux voir mon copain si j'accepte. C'est exactement ce qui s'est passé avec ma fille. Nous voyons ici les malédictions familiales. Si nous, maintenant, comme moi j'ai eu ma fille comme ça, ma fille aussi a eu
son enfant aussi dans l'adultère. Donc, ça, hors mariage. Le diable est méchant. Hein? Il n'est pas fort, il n'est pas puissant. Hein? Il est méchant. Il est méchant, mais la puissance ici appartient au Seigneur Jésus-Christ. La grandeur ici appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, si nous, on n'avait pas, ma fille maintenant, moi, ma mère m'a eu dans le mal, dans le péché. De toute façon, quand on n'a pas Jésus-Christ, on est dans le péché. Mais ça veut dire dans l'adultère, dans le, comme ça là, dans le viol. Moi aussi, parce que ma mère avait des problèmes. Elle est partie se réfugier à cet homme-là et cet homme-là l'a trompée. Donc c'est sûr ce qui s'est passé parce que ma mère était fatiguée. Je crois que ma mère voulait avoir quelqu'un avec qui parler et ça finit toujours mal. Nous avons ce témoignage-là. Quand on a des problèmes, on va voir un homme pour lui parler de nos problèmes. L'homme là profite. Donc c'est ça, les hommes profitent. Donc il a profité, il m'a eu comme ça. Moi j'ai eu ma fille comme ça. Et ma fille malheureusement a eu aussi sa fille comme ça dans l'adultère. Si on n'avait pas coupé ces liens-là, satanique, diabolique, maléfique, nous ne savons même pas, moi je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de ma mère. Je ne connais pas non plus l'histoire de ma grand-mère. Donc tout ce que je sais, que ce sont des liens sataniques, diaboliques, maléfiques. Alléluia. Donc voilà, je voulais vous parler de mon témoignage à moi, comment j'ai eu, ma mère m'a eu, comment j'ai eu ma fille et comment ma fille a eu sa fille. Un jour, ma soeur me parlait, elle me dit, ah, je n'étais pas encore avec le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je n'étais pas encore dans cette lumière ici, dans cet amour ici, dans cette paix, dans cette sagesse. Mais j'étais encore dans le mal là-bas, dans la religion musulmane. Parce que je suis ex-musulmane. Ma soeur, moi, je pratiquais beaucoup. Et ma soeur me dit quoi? Hey, tu es en train de... Tu pratiques, hein? Quelle pratique? Tu vas mettre ton visage par terre, pourtant, toi-même, tu es comment bâtard. Il n'a pas dit directement, il a dit simplement, avec hypocrisie, hey, il y a des gens ici qui vont aller en autre langue, hein, qui mettent qui tapent leur visage par terre. Pourtant, eux-mêmes, ils sont bâtards, leurs enfants sont bâtards, leurs petits-enfants sont bâtards. Elle parlait à moi. Ça, elle me disait. Elle disait que moi, j'étais bâtard, ma fille était bâtard, ma petite fille était bâtard. Et voilà, c'est ça ma vie. Et moi, je lui dis que je crois que la personne là qui tape son visage sur la terre, il a des bâtards. Cette personne-là n'a pas cherché ça. Hein. C'est juste de malédiction. Donc voilà, nous voyons que les malédictions sataniques, diaboliques, c'est méchant. Donc c'était pour vous donner ce témoignage-là. Et par rapport au mariage des gars. Mariage des gars. Puisque mon père m'avait initié à lui là. Puisque lui-même, il était mon mari de nous. Maintenant, je vais changer le mari. Mari. Parce que mon père, en fait, ne voulait pas que je reste avec un mari pour souffrir. Pour avoir la honte. Pour me tuer. Pour juste des maisons. C'est même pas des belles maisons, hein. Moi, j'appelle ça rocher gambé. En fait, mon père voulait m'amener à la mort. Parce que l'esprit d'adultère, beaucoup se sont tués. Beaucoup même sont tués à travers l'adultère là. Leurs maris l'ont tué. Comment? Avec les mots. Parce que mari et femme, il y a beaucoup qui sont morts par rapport aux mots. Par rapport aux trahisons. C'est-à-dire, le mari va prendre maîtresse. La maîtresse va injurier la femme mariée. Elle va l'appeler vieille, tu n'es pas belle. Ton mari m'a dit que tu es sale, tu es ceci. Alors que ce sont des choses fausses. Hein? Mais la maîtresse là va inventer des choses que c'est le mari de la femme qui lui a dit pour lui faire mal. Et beaucoup de femmes attrapent AVC, attrapent tension, diabète, tout ça, dans ces choses-là. Et moi, j'ai failli mourir aussi dans ces choses. Parce que puisque maintenant, j'étais initiée, mon mari me faisait tellement de mal. En fait, je ne savais pas que mon mari avait des maîtresses parce qu'il cachait beaucoup. Mon mari me cachait. Vous pouvez savoir
que le genre de mon mari, il est marié depuis 2017. Je l'ai pardonné, hein. Je l'ai pardonné, mais c'est juste un témoignage. Jusqu'à 2022, je sais qu'il est marié. Mon mari actuel là, j'ai souffert. J'avais AVC déjà. Là-bas où j'habitais avec ma soeur, elle ne me laissait pas tranquille. Avec la maladie là de gratter la nuit, avec les choses là, la sorcellerie, à gogo là-bas. Quand j'ai quitté là-bas, j'ai dormi avec ma mère parce qu'elle était paralysée. C'était la malédiction familiale. Les paralysies, vous voyez ici, puisque j'étais initiée, j'étais sacrifiée. La maladie là qui a pris ma mère, la paralysie là, c'est la maladie qui voulait me prendre. Comment ma mère pleurait, j'ai mal, j'ai mal. Elle avait mal, ma mère. Elle est restée, maintenant elle est guérie, mais paralysée. Elle était paralysée, elle est morte dans la paralysie. Donc, moi, l'esprit de paralysie là de ma mère voulait aussi me prendre. Mais sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu, Jésus-Christ, avait un plan pour moi, avait un projet pour moi. Donc, nous voyons ici, même avec les mariages, maintenant je retourne à la parenthèse là que j'avais ouverte par rapport à mon mari, que les mariages que j'ai changés. Moi, avant mon mari là, avec qui nous sommes ensemble, avec lui, on a fait 14 ans. Pourquoi on a fait 14 ans? Jusqu'à aujourd'hui. On est jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai jamais eu un homme qui me fait mal que mon mari là. Mais je suis restée avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit que mon père l'a initié, parce que mon mari ne savait pas, mais mon mari, c'était un esprit qui le possédait pour me faire mal. Hein? Parce qu'en tant qu'homme, on ne peut pas faire ça à une femme. Mais c'était un esprit qui avait attaqué mon mari, pour l'esprit de mon père là-bas, l'esprit qui couchait avec moi, qui maltraitait mon mari, pour que mon mari me maltraite. Donc, l'esprit là qui couchait avec moi, le mari de nuit, il est possédé dans mon mari pour que mon mari me fasse mal. Donc, puisqu'ils travaillaient ensemble, mon mari il est inconscient, hein, il ne sait pas. Ce sont quand on dit ici qu'il y a des sorciers conscients, il y a des sorciers inconscients. C'est-à-dire que mon mari, c'est l'esprit de ma mari de lui là qui couchait avec moi, qui est maintenant jaloux de mon mari, il va posséder mon mari pour travailler ensemble. Et là, il me faisait beaucoup du mal. Lien parental maléfique, diabolique, satanique. Donc voilà, c'est mon témoignage. Je vous dis vraiment, parce que là, la vidéo a fait plus de 1 heure de temps. Mais je vous dis que mon témoignage, là, si je reste là pour faire témoignage par rapport aux liens sataniques et diaboliques maléfiques de mes parents, de ma mère et de mon père, malheureusement, et que je demande ici à ma famille, vraiment, qui sont dans les liens sataniques et diaboliques, que ce qui se passe dans leur vie, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que ma famille coupe ces liens-là. Parce que dans notre famille, je vous dis que moi, j'ai eu des mariages vraiment qui m'ont fait mal. C'est moi qui, en fait, dans notre famille, c'est nous qui payons, qui payons factures, tout ça là. Et l'homme là, il est là juste pour coucher. Et après, il va encore prendre des maîtresses. On n'a pas de mariage stable. Ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon mariage, c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de ma fille. Quand j'ai parlé à ma fille, mon témoignage, ma fille, il a dit non, maman, c'est pas possible. J'ai parlé tout mon témoignage à ma fille. Ma fille m'a dit, mais maman, tout ce qui t'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé, maman. Il y a des moments où ma fille m'a haïssé parce qu'elle disait que c'est à travers moi qu'elle souffre. Parce qu'elle n'était pas encore affermie dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, elle a compris par la lumière, parce que Dieu est lumière. Le Seigneur Jésus-Christ l'a révélé que ce n'est pas la faute de ta mère, mais c'est le faute de malédiction familiale. Donc ne te fâche pas contre ta mère, ce sont des liens sataniques, mais j'ai déchiré ces liens-là, je vous ai déliés, je vous ai brisé, je brise ces liens-là, je vous ai enraciné en moi. Donc aujourd'hui, nous avons coupé cette alliance-là, ma fille et moi, parce que la même chose que j'ai vécu, dans mon mariage, dans ma vie normale, dans ma vie même, c'est exactement ce qui s'est passé avec ma fille. Mais ma fille, elle avait honte, parce qu'elle, c'est une fille qui a beaucoup honte. Elle me dit même qu'elle ne peut pas faire de témoignage ici, mais moi je suis obligée de faire ce témoignage-là. En parlant d'elle, parce que c'est un témoignage qui est très important pour fortifier d'autres personnes qui vivent les malédictions là, qui ne savent pas. Ce sont des malédictions familiales, des liens parentaux. Nous devons couper ça pour ne pas faire vivre nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants.
Comme Dieu l'a dit là-bas qu'il va punir les fautes de père jusqu'à 3, 4e génération, nous ne pouvons pas laisser nos enfants souffrir. Comme Dieu m'a pris ici, il a brisé cela. C'est pourquoi aujourd'hui, par amour pour vous, pour l'amour que j'ai pour vous, pour l'amour que Dieu m'a enseigné, parce que Dieu m'a donné de l'amour, puisque Dieu m'a déraciné de ces liens maléfiques-là, je vous parle aujourd'hui pour que vous acceptez, vous donnez vos vies, vos cœurs, vos âmes au Seigneur Jésus-Christ, pour que le Seigneur Jésus soit votre conducteur, le pilote, la direction, le guide de votre vie, pour qu'il vous arrache de cette chose-là, parce que vous ne pouvez pas imaginer, quand on meurt, mais quand même nos enfants souffrent. Ma mère, elle est morte, mais elle m'a laissé souffrir, tellement. Elle me voyait souffrir, elle pleurait, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Il y a des choses que je n'ai pas dit à ma mère. Vous croyez que si j'avais dit tout ce qui m'est arrivé à ma mère n'allait pas souffrir, si? Moi, j'ai souffert quand je voyais ma fille comme ça, mais je ne pouvais pas lui dire parce que c'est tabou. Je ne pouvais pas parler à ma fille de mon témoignage, parce que je devais cacher ça. C'est que j'ai vu, le vécu de ma mère, c'est mon vécu, c'est le vécu de ma fille. Mais ma mère, je ne peux pas dire qu'elle a changé de mari. Ce qui s'est passé, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est mon père qui faisait ces choses-là. Mais ma mère a souffert. Ma mère n'a jamais eu la paix dans son mariage. Nous-mêmes, ses enfants, il y a ma soeur qui disait à mon père, hein, directement, hein, il ne cachait pas, elle disait à mon père que c'est toi. C'est à cause de toi que ma mère est devenue paralysée. Elle est dans celui-là. Elle osait, dire à son père, parce que son père l'aimait. Elle osait, moi je n'oserais pas. Parce que j'étais la maltraitée, j'étais celle qui était haïe. Je ne pouvais pas dire à mon père que c'est à cause de toi que ma mère est paralysée. Mais elle le disait. Donc nous savons tous dans notre famille que ma mère n'a pas eu un vécu de mariage. Elle n'a jamais été en paix, elle n'a jamais été heureuse. Jamais. Je ne sais pas le jour de mariage là-bas. Je ne sais pas là-bas. Mais je sais, moi, quand j'ai eu imaginez, ma mère est décédée, j'avais combien d'âge? Elle est décédée en 2018. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. 2018, j'avais à peu près 40 ans. Ma mère est décédée. Pendant tout ce temps-là, je vois ma mère souffrir. Pendant mon jeune âge, moi, j'étais très sage, j'étais très intelligente en fait. J'étais très intelligente parce que puisque j'étais maltraitée, j'avais l'intelligence. C'est moi qui m'occupais de mes frères et de ma soeur. C'est moi qui disais, qui cherchais qu'est-ce que je vais préparer à mes frères. Ma mère, pendant ce temps-là, elle est à la campagne. On a souffert, on marchait à pieds nus. Ma mère et moi, elle m'amenait. Je marchais à pieds nus, ma mère avait pitié de moi. Elle me disait, marche dans les herbes. On a fait beaucoup de choses avec ma mère. Tellement j'aimais ma mère, c'est pourquoi le lien parental là, le lien satanique qui est en elle, ces esprits-là m'ont maltraité. Parce que ma mère, elle avait pitié de moi. Elle voyait que mon père ne m'aimait pas. Et mon père pour finir mon témoignage, mon père, puisque ma mère m'aimait tellement quand je me suis mariée, quand j'ai commencé à travailler, mon père avait fait s'appelle Iridi. Il avait écrit sur la sorcellerie sur un papier. Il avait mis mon nom en disant il disait le nom de ma mère et mon nom dans ce papier-là, en disant que nous ne soyons plus jamais en attente. Que nous ne soyons plus jamais coupure de pont. Et là, ma mère a commencé à me haïr, tellement me haïr, et je prie que Dieu me donne encore un temps pour venir ici, par grâce, pour vous continuer ce témoignage, parce que c'est un témoignage long, ça ne peut pas finir aujourd'hui, sur une sorte de vidéo, sinon la vidéo va faire beaucoup d'heures, va couper, parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour garder. J'ai déjà une vidéo que j'ai fait en français là. Si je mets encore une autre vidéo à 1h30, ça va couper. Donc, si aujourd'hui je vous laisse sur je continuerai ce témoignage une prochaine fois. Je vous demande vraiment, venez au Seigneur Jésus-Christ, couper les liens maléfiques diaboliques. Je crois que par rapport à mon mariage, à compter le mariage ici sans amour, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aussi, qui sont dans une souffrance. Ce sont les liens sataniques maléfiques de nos parents là-bas. Nous ne savons pas couper ces liens-là.
Couper parce que même les parents qui sont restés dans le mariage, il y a eu beaucoup de souffrance. Couper ces liens, mes frères et sœurs. Couper vraiment ces liens. J'ai pitié de vous. Dieu, c'est Dieu qui a pitié de vous. Hein. Mais moi, en tant que, puisque Dieu m'a dit de vous aimer, j'ai vraiment, ça fait mal au cœur de voir ces choses-là parce que je crois, je sais que beaucoup de femmes souffrent dans ces liens maléfiques, diaboliques des parents, des familles, de nos ancêtres. Quittons là-bas en donnant nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Quittez. Si vous voulez donner vos vies pour couper ces alliances, dites seulement, faites cette prière. Seigneur Jésus-Christ, on m'a parlé, on m'a dit que c'est toi qui brise les liens sataniques, maléfiques de famille parentale, maritale. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Viens me briser, Seigneur. Viens me délivrer pour mon salut, pour ma paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et moi, je fais cette prière, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, toi qui es assis sur le trône de gloire, fondé dans la justice, Père éternel, dans la droiture, dans l'amour, dans la grande beauté, dans la grâce, Père. Et pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Pitié. Pitié. Pitié de ces femmes, de ces hommes qui sont dans la souffrance. À cause des liens parentaux maléfiques sataniques, Papa. Touche leur cœur, localise-les, Seigneur. Pour leur paix, beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans la maladie, dans le diabète, dans les tensions, Seigneur. À cause de ces liens parentaux maléfiques, diaboliques, des familles, des maris, Papa. Seigneur de gloire et pitié. Alléluia, c'est mon désir, Papa. Parce que c'est toi qui nous as donné le commandement d'amour. Aime-moi, aime ton prochain, Seigneur, mon amour que j'ai, c'est de te prier, Seigneur, de libérer ces femmes, de libérer ton peuple, Seigneur, qui est prisonnière, qui est esclave, Père éternel, esclave spirituel, prisonnier spirituel, Père, au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Moi, je ne pleure pas pour moi, ce qui m'est arrivé, parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Dieu a délivré ma fille. Imaginez si je n'avais pas connu Jésus-Christ. Ma petite fille allait vivre la même chose. Nous voyons ici comment le diable est méchant. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Il n'est pas puissant, il n'est pas grand. Il est juste méchant. Il est juste méchant. Quittez. Quittez. Acceptez le Seigneur Jésus dans vos vies pour vous délivrer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci. Que Dieu soit avec vous, que Dieu seul vous localise pour vous briser de ces liens maléfiques. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans la paix. Je veux que vous viviez la paix que je vis. Quand vous voyez ma joie là, c'est une joie éternelle. C'est une joie qui vient de mon cœur. C'est une paix. Parce que quel que soit le problème, j'ai la paix. Je prie tous les jours, Papa. Je ne veux pas que mes petits-enfants puissent avoir la même vie. Tu m'as donné une promesse et je crois en toi. J'ai la certitude, j'ai la foi. J'ai la foi. Il y a un témoignage que je viendrai, ma fille elle-même va le faire. Parce que c'est son témoignage, ça le concerne, ce n'est pas mon témoignage. Mais c'est à elle. Elle va faire son témoignage. Vous allez voir comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, les merveilles qu'il fait dans nos vies. Les merveilles. Il y a un esprit de mort. Avant la mort de mon père, cet esprit de mort-là a traîné ici. Il voulait prendre mon fils, il voulait prendre ma petite fille. Hey, Jésus. Merci Seigneur. Vraiment Dieu est merveilleux, Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de ce démon, de cet esprit de mort qui voulait tuer mon fils, qui voulait tuer ma fille, ma petite fille. Vraiment. Ma fille même, elle me disait, maman, j'ai l'impression que quelqu'un veut m'étouffer. C'était un esprit de mort. Mais Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit ma fille, crois en Jésus-Christ. Et la grande foi, et foi que Jésus-Christ est dans ta vie. Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui brise. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu qui est grand, qui est puissant, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, qui domine toutes choses, contrôle toutes choses. Il est grand, il est là dans nos vies. Et foi. J'ai accompagné ma fille à avoir la foi.
La foi par rapport à son mariage. Pourquoi? Parce que le lien de mariage là-bas, je vous dis, si le Seigneur Jésus n'est pas là, les liens de mariage là, ma fille souffre dans son mariage. Son mari, là, il va, il vient. Il a une autre femme là-bas. Ma fille a 6 enfants, abandonnés. Mais elle a foi. Elle ne veut pas changer de mari. Elle ne changera pas de mari. Elle ne changera pas de mari. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous avons cette foi-là. Nous avons, Jésus-Christ nous a dit, le Seigneur nous a dit dans sa parole, il nous a donné une promesse. Si vous acceptez, vous me donnez vos cœurs, je veux vous délivrer. Moi, j'ai la foi que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Sur cela, je vous dis vraiment shalom, que le Seigneur Jésus soit avec nous, soit au milieu de nous, nous délivre au nom de Jésus-Christ. Ayez la foi en Jésus-Christ. Ayez la foi. Toute personne qui n'a pas, qui a même le Seigneur Jésus-Christ, qui a des problèmes dans sa maison, avoir la foi, la foi, la foi, la foi. C'est pourquoi Dieu nous a dit que si vous aviez la foi, vous allez même faire arracher la montagne là pour lui demander de descendre dans la mer. Ayons foi, foi. Paix. Il nous a donné la paix. Si vous avez des problèmes, lisez Jean 14, là où Dieu nous a dit de ne pas avoir le cœur troublé. Lisez Ésaïe. Ésaïe à partir de 41, 43 jusqu'à la fin, jusqu'à 68. Vous aurez la paix. Lisez Jean 14 jusqu'à 17. Si vous avez Jésus-Christ dans vos vies et que vous avez des problèmes, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Jean 14, tout le temps à Jean 17. Lisez Ésaïe à partir du chapitre 41 jusqu'à la fin. Vous aurez la foi. La foi en Christ. Ayons la foi. Ayons la foi, quels que soient les problèmes. Ayons la foi. Parce que moi, j'ai des problèmes aussi, mais j'ai la foi. Mon fils, on allait tuer mon fils. Mais l'esprit de mort là avant que mon père meure. Quand j'ai appris que mon père est malade à mourir là, j'ai dit alors Seigneur, c'est ça même. L'esprit de mort là. Je dormais, j'ai vu un corbeau. Je dormais pas, je ne sommeillais pas. Un corbeau passait devant ma fenêtre. Wow! J'ai dit en faisant le voilà. J'ai dit Seigneur Jésus-Christ, tu es au-dedans de moi, tu es dans ma maison, tu es dans ma vie, tu es dans ma famille. J'ai prié, Seigneur Jésus-Christ, là, le roi là, parce que là où il y a le corbeau, il y a la mort, il y a la sorcellerie. Le corbeau là dans la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, l'esprit de mort, même Dieu l'a dit dans sa parole, là où il y a les cadavres, il y a les corbeaux. L'esprit de mort, corbeau là, papa, au nom de Jésus-Christ, je crois en toi, j'ai la foi en toi, je sais que tu es là, je crois que tu es au-dedans de moi, je crois que tu es dans ma maison, j'ai la foi, tu es là, tu nous délivres de l'esprit de mort, l'esprit de mon père. Je ne savais même pas que mon père allait mourir. Hein. Quand j'ai appris sa mort, j'ai dit, non. L'esprit de mort, avant de partir là, il voulait d'abord prendre les enfants, mes petits enfants. Alléluia. Parce qu'il avait initié, mais il a raté. Raté. À cause de qui? Grâce à qui? Grâce à la grâce. La grâce, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Grâce à la grâce. Grâce à l'amour. Grâce à la bonté. La bonté, c'est qui? L'amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, vous donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour nous délivrer, pour nous déraciner de ces liens sataniques, diaboliques, maléfiques. Sur cela, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.